Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais, voici vos annonces pour la semaine du 8 janvier 2023. Tous les mardis, il y a temps de prière à 11h. Tous les dimanches, nous avons école du dimanche pour tous nos enfants de 3 ans à 12 ans en présentiel. Tous les vendredis, il y a jeunesse pour les ados et les jeunes adultes en présentiel à l'église Égébo. La prochaine rencontre de FCM, Femmes au cœur de la mission, est le 17 février. La prochaine rencontre du groupe des hommes est le 21 janvier. Tous les groupes connexion ou les groupes de quartier reprennent leurs activités. Si vous n'avez pas de groupe de quartier, veuillez nous contacter à info@emebo.org. Nous aurons notre semaine de ressourcement spirituel du lundi 16 janvier au vendredi 20 janvier, ici en présentiel. Pour les dîmes et les offrandes, nous le faisons par virement Interact. L'adresse est trésorerie@emebo.org. Dans la section questions, vous mettez l'objet de votre don et le mot de passe est Emebo84. Nous souhaitons joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage ou de conversion cette semaine. Joyeux anniversaire. Si vous nous visitez pour la première, deuxième ou troisième fois, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Si vous avez des questions ou un besoin, n'hésitez pas de nous contacter par les moyens affichés à l'écran, tout en vous souhaitant bonne adoration. Frères et sœurs en Jésus-Christ, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus soient avec vous. La paix de Dieu soit avec vous. On est très content de vous accueillir ce matin pour notre culte d'adoration et de louange. On s'excuse à cause des petits pépins techniques. On a dû commencer quelques minutes en retard. Vous voudrez bien nous en excuser. On va commencer ce culte en vous lisant et j'espère qu'on va pouvoir afficher pour nous quel Dieu que nous servons en Jésus-Christ. Dieu et la Sainte Trinité. Je lirai pour nous ce texte de la confession de foi de l'Église baptiste de 1689 pour chacun d'entre nous alors qu'on commence ce culte. Si notre sœur peut bien l'afficher pour nous, on pourrait le lire ensemble, mais j'imagine les gens qui sont ici ne verront pas. Je vais le lire pour nous ensemble. Le Seigneur notre Dieu est le seul Dieu vrai et vivant. Il existe en lui-même et de lui-même, infini en son être et sa perfection. Son essence ne peut être comprise par nul autre que lui-même. Il est esprit très pur, invisible, incorporel, indivisible, impassible. Lui seul est immortel et habite une lumière inaccessible aux hommes. Il est immuable, immense, éternel, incompréhensible, très puissant, infini à tous égards, très saint, très sage, très libre, absolu. Il opère toutes choses selon le conseil de sa propre volonté immuable et très juste, pour sa gloire, sa propre gloire. Il est amour, plein de grâce, de miséricorde et de patience. Il abonde en bonté et en vérité. Il pardonne l'iniquité, la transgression et le péché. Il récompense ceux qui le cherchent avec assiduité. Il est en outre très juste et terrible en ses jugements, haïssant tout péché et n'innocente d'aucune façon le coupable. C'est le Dieu devant qui nous nous présentons ce matin, un Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, à qui nous apportons notre louange par notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ. Prions-le. Notre bon Père Céleste, quel privilège de pouvoir, nous, infinis, nous, jadis en pécheurs même récidivistes, et d'avoir accès devant ton saint trône pour t'apporter nos louanges ce matin. Parce que tu as posé envers nous l'acte de grâce en ton Fils Jésus-Christ, qui nous donne ce libre accès et qui fait en sorte que nous nous présentons non pas comme étrangers, mais comme fils, pour t'apporter l'adoration que nous te devons. Nous prions que tu l'agrées, que nos chants, notre louange, notre adoration montent devant toi comme un parfum de bonne odeur, que tu voudras, par ton esprit, agréer, parce que nous te l'apportons
au nom et par les mérites de Jésus, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Bonne adoration. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Peuple de Dieu, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel est puissante et la voix de l'Éternel est majestueuse. Dieu de gloire, je t'adore. Mettons-nous debout. L'agneau est digne. Digne es-tu? Digne es-tu, agneau de Dieu? Tu règnes à jamais. Digne es-tu, agneau de Dieu? L'univers entier proclame. L'univers entier proclame la beauté de ton Seigneur.
portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Nous te couronnons, nous te proclamons présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons. Prosternons-nous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. Dans son palais, tout s'écrie gloire. Dans son palais, tout s'écrie gloire. À jamais, il mérite la louange, l'honneur de son peuple. Dans son palais, tout s'écrie gloire.
familles, dans nos foyers. Viens Jésus, prends la place du roi. Dans l'église. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens siéger au milieu de la louange de ton peuple ce matin. Alléluia. Sois élevé, sois exalté, sois glorifié. Non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Nos cœurs s'élèvent vers toi. Agrée ces chants, ces prières, et parle-nous de la part de ton serviteur. Dans le précieux nom de ton Fils Jésus, nous t'avons prié. Amen. Peuple de Dieu, êtes-vous dans la joie d'être dans la maison du Seigneur ce matin? Amen. Oh oui. Sa présence fait de ce lieu une terre sainte. Et nous sommes émerveillés par sa grandeur, par la gloire qu'il habite. Et nous savons que nous ne pouvons pas venir de n'importe quelle manière, Seigneur. Purifie nos lèvres, purifie nos mains. Que ce culte qui monte vers toi puisse être agréable. Que tu l'agrées comme un doux parfum, Seigneur. Et fais pleuvoir tes bénédictions sur ton peuple, s'il te plaît. Nous nous prosternons à tes pieds. Et nous te donnons la place d'honneur. Sois couronné roi, dès maintenant et à jamais. Amen. Nous allons continuer notre adoration ce matin en faisant ensemble la lecture qui sera projetée pour vous et qui se trouve dans le psaume 72 ce matin. Ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple et les collines aussi par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple, il sauvera les enfants du pauvre et il écrasera l'oppresseur. On te craindra. Tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune, de génération en génération. Il sera comme une pluie qui tombe en terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. En ces jours, le juste fleurira, Et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il donnera et du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou, et ses ennemis flécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles paieront des tribus. Les rois de Séba et de Séba s'offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui. toutes les nations le serviront. Il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent. et il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. Ils vivront et lui donneront de l'or de sabbat. Ils prieront pour lui sans cesse. Ils le béniront chaque jour. Les blés abonderont dans les pays, au sommet des montagnes, et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Son nom subsistera toujours, aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement, et toutes les nations le diront heureux. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël,
fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux. Dans toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, amen, amen. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Béni soit son nom. Mes frères et sœurs, dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux. Le croyez-vous ce matin? Amen. Aucun que mon cœur préfère. J'espère que c'est la même chose pour vous. Au nom de Christ mort pour nous. Sur la terre. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Soit prince ou qu'il soit roi, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom, qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel bon nom, porte loin de l'éternel. Quel bon nom. Et les archanges, portent des noms glorieux. Mais le plus beau nom des anges, pourrait-il me rendre heureux? Pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage. Yes, il guérit l'esprit froissé. Il guérit l'esprit froissé. Et il ranime le courage. Il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Disons encore, dans les mots Jésus soulage. Dans les mots Jésus soulage. Et il guérit l'esprit froissé. Il guérit l'esprit froissé. Il ranime le courage. Il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Alléluia. Alléluia. Quel beau nom.
Dans les mots, Jésus soulage. Il guérit l'esprit froissé. Il ranime le courage. Quel merveilleux nom. Quel merveilleux nom. Ce nom puissant. Le nom de Jésus. Alléluia. Tu donnes et tu reprends. Et mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance. Et déverse ta bienveillance. Et déverse ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. tes bienfaits. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit. Béni soit ton Quand sur moi, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom. mais pas seulement quand tout est beau. Béni soit et Béni soit ton quand nom. sur la route. Sur la route, semé de souffrance. Et s'il m'en coûte, s'il m'en coûte d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Chante. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Sois béni dans toutes circonstances. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Oui, c'est facile de louer le Seigneur quand tout va bien. Mais même lorsque tu le reprends, Seigneur, notre cœur va choisir de dire, béni soit ton nom. Nous reconnaissons que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Tu donnes et tu reprends. 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 Mon cœur, Mon cœur choisit le dire. Oh, béni soit. chante-le comme tu le vis. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit le dire. Oh, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur, Mon cœur choisit de dire. oh, béni soit. Oh, béni soit ton Dans l'abondance, comme Daniel disait, tu donnes, Tu donnes et tu reprends. tu donnes. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire.
restes le même. Tu restes bon pour chacun d'entre nous. Ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Tu n'as pas à l'informer de ce que parfois tu passes. Alléluia. Il le sait. Alléluia.
Mais il veut que comme un enfant vient vers son Père, que nous allons vers lui. Amen. Partage-lui tes soucis. Partage-lui ce qui est lourd sur ton cœur. Il saura t'aider, car il est fidèle. Parle à ton Dieu. Déverse ton cœur au pied de la croix. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Nous devant l'Éternel. Ô Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, tout-puissant, omniprésent, parfaitement juste et miséricordieux, toi qui as créé toutes choses selon ta volonté parfaite et pour ton plaisir. Tu as créé toutes choses en et pour et par Jésus-Christ. Ultimement, tu nous as créés à ton image. Mais nous avons rébellé contre ta loi parfaite. Malgré ceci, dans ta perfection, ta miséricorde et ta justice, tu as choisi ne pas détruire les hommes que tu as créés, mais à la place de choisir d'en sauver une bonne partie que tu auras choisie depuis le fondement de l'éternité. Au temps élu, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ dans le monde, le Fils de Dieu éternel, incarné, qui a pris chair et qui a demeuré parmi nous. Dieu éternel, vêtu en chair humaine. Tu t'es livré à la croix pour nos péchés et pour notre salut que tu avais choisi depuis le fondement du monde. Le troisième jour, tu t'es ressuscité au Jésus par le pouvoir du Saint-Esprit à la gloire de Dieu le Père pour la justification de tes élus. Tu es monté à la droite du Père, là où tu restes en train de faire d'intercéder pour nous, tes élus, de prier pour nous. Et au temps élu, tu reviendras pour mettre terme à toutes choses par le jugement et le rétablissement de la terre et des cieux, selon ta parfaite volonté. Merci, ô Dieu, de ce que tu as manifesté ta gloire en Jésus-Christ par l'étoile que tu as envoyée. Et tu as appelé des païens envers notre Jésus pour qu'ils puissent l'adorer. Tu nous envoies envers ce monde païen apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ, d'être sel et lumière, de refléter la lumière du monde à ce monde qui périt par ignorance et dans son péché. Que nous puissions être cette lumière au Jésus, comme tu as permis à ce que nous voyions la gloire de Dieu dans la face de Jésus-Christ, que nous puissions aussi, nous, par le pouvoir de ton Saint-Esprit, révéler
ta gloire, ô Jésus, et ton appel à tout homme de venir être sauvé. Pardonne nos péchés, nous te prions. Ils sont nombreux. Pardonne-nous là où ce que nous avons branché, nous avons transgressé ta loi parfaite et ta volonté divine. Par nos pensées, par nos paroles et par nos actes. Ô Jésus, nous avons péché contre notre Dieu. Pardonne-nous, nous te prions. Et par ton Saint-Esprit, guide-nous dans l'obéissance à cette parfaite loi, afin que nous glorifions le Dieu qui nous a sauvés par le sang de Jésus-Christ et que nous soyons dans la joie de Jésus. Toi, Jésus, pour qui ton manger était de faire la volonté de celui qui t'a envoyé, que nous fassions ainsi. Nous te rendons grâce de la semaine qui vient de s'achever et pour la nouvelle semaine qui commence aujourd'hui. Nous te rendons grâce de ce que nous pouvons nous présenter en adoration pour nous ici présents qui sont sauvés. Pour ceux qui ici présents ne te connaissent pas, mais qui entendent encore une fois, peut-être la dernière fois, la prédication de l'Évangile, de la nouvelle vie en Jésus-Christ. Merci au Papa de ce que notre semaine puisse commencer ainsi, avec la proclamation de notre liberté en Jésus-Christ. Merci de ce que tu as fait pour nous la semaine passée. Merci pour des délivrances même qu'on ignore. Merci pour notre santé, pour ceux qui se sont améliorés par ta grâce, puis ceux qui restent dans la douleur et malades, mais qui sont soutenus par ta grâce et ta main puissante. La même main qui a fabriqué, qui a créé tout ce qui soit. Tu les appuies aussi. Merci de pour ce que tu nous donnes et pour ce que tu reprends à nous. Merci au Papa, parce que tout ça fait selon ta parfaite sagesse, qui envers nous en Jésus-Christ est miséricordieuse. Nous prions pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont dans le deuil. Nous prions pour ceux qui ont des crises familiales ce matin, qui doivent répondre, des forces à peut-être diminuer. Donne-leur la force, nous te prions. Nous prions pour nos enfants qui vont retourner à l'école, que tu les protèges, qu'ils puissent apprendre ce qui est désirable et beau, qu'ils puissent fermer leurs oreilles à ce qui serait mal et qui leur fera mal. Aide-les aussi à être de bons témoins de Jésus-Christ, là où est-ce que tu vas les placer. Père, nous prions pour notre pays, que tu donnes des leaders qui sont sages et humbles devant toi. Nous prions pour nos pays d'origine, qui souffrent toujours de la violence, de l'injustice, du besoin. Aie pitié, nous te prions. Nous prions d'une place pleine d'abondance pour ceux qui ne sont pas dans l'abondance. Aie pitié, nous te prions, ô Père. Nous te demandons, ô Père, à nous donner, à nous examiner à la lumière de ta parole. Nous prions pour notre pasteur qui va ouvrir cette parole, témoin parfait de Jésus-Christ. Que cette parole puisse nous examiner et nous causer de te suivre, ô Jésus, de plus près. Parce que nous demandons tout ceci au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avant de ramasser les dîmes et les offrandes, on va demander aux enfants de monter à l'école du dimanche. Et juste une petite annonce, on est de retour, il faut se souvenir, même si on a perdu quelques places de stationnement, on n'a pas le droit de stationner
dans le parking tout droit en avant de la source d'Isobène. Okay? Ça leur appartient. On ne veut pas briser le commandement de ne pas voler, de ne pas dérober nos voisins. Donc, on n'a pas le droit de stationner dans le rangée qui donne sur la rue Loire. Si vous êtes là, on vous demande de déplacer votre voiture juste un petit peu. Vous pouvez vous stationner à côté de ma bicyclette en avant. On donne maintenant la chaire à notre pasteur Arsène. Que la paix du Seigneur soit avec vous. La paix de Dieu soit avec vous. On est aussi très content, mon frère, que tu sois revenu en bien. Et j'aimerais aussi demander à l'Église de toujours garder le père de Pasteur Gordon dans la prière. Il fait un peu de va-et-vient assez régulièrement au Nouveau-Brunswick. Un papa qui a 89 ans et qui a besoin de soins. Et que le Seigneur puisse le garder en santé. Notre frère était avec lui toute la semaine. Et par la grâce de Dieu, il est revenu en bien. Nous sommes contents de l'avoir en bien avec nous. J'aimerais aussi vous demander de la prière. Je viens d'apprendre que le père de notre frère, Pasteur Josué, est décédé. Pasteur Josué Destin à Orléans. Que vous puissiez le garder en prière et appeler notre frère et la famille pour vos condoléances. Donc, je viens d'apprendre ça, que le Seigneur puisse les fortifier, toute la famille. Donc, nous revenons ce matin sur notre série, sur le sermon sur la montagne. On avait commencé cette série-là, vous vous rappelez, depuis l'année passée, en 2022, et puis on a dû prendre une pause parce qu'on était dans la saison de l'Avent, on était aussi dans la saison de fin d'année. Il fallait évidemment enseigner sur l'incarnation, sur la venue du Seigneur Jésus, sur ce que c'est Noël, sur les fêtes, etc. Et nous reprenons cette série parce que cette série nous parle du caractère du disciple de Jésus-Christ. On a vu cela depuis le chapitre 5 de Matthieu. On a aussi étudié le chapitre 6 et le chapitre 7 complète cette série de sermons. Évidemment, dans le chapitre 7, il y a plusieurs enseignements qu'on pourrait faire. Et aujourd'hui, on va regarder seulement les versets 1 à 6, si Dieu nous le permet. Donc, je vais lire pour nous dans Matthieu, chapitre 7, les versets 1 à 6. Matthieu 7, 1 à 6, je lis pour nous. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite. Ôte premièrement la paille, la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Verset 6.
Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Parole du Seigneur. Un court passage bien connu, une des portions de la Bible la plus souvent citée par des chrétiens et des non-chrétiens, souvent interprétée hors contexte, citée pour interdire toute forme de jugement. À première vue, lorsqu'on regarde le texte dans une lecture rapide, sans porter attention, on pourrait penser que ces paroles nous disent ceci. Jésus semble suggérer que si nous savons que nous ne sommes pas parfaits, nous ne devrions pas porter de jugement moral sur les autres. Ou, si nous évitons de porter un jugement moral sur les autres, alors Dieu ne portera aucun jugement moral sur nous. À première vue, c'est un peu ça que le texte dit. Mais ce n'est pas ça que le texte dit. On va le regarder ensemble. Et on peut comprendre pourquoi les gens semblent aimer entendre ces choses. Ne jugez pas, moi je ne te jugerai pas. Ne te mêle pas de mes affaires, je ne me mêlerai pas de tes affaires. Et on vit la vie chrétienne. Alors, si c'était cela, ça contredirait l'enseignement général de la parole de Dieu. Parce que nous vivons, chers amis, dans une culture qui rejette tout jugement moral. Nous vivons dans un monde et l'Église tend à aller dans la même direction où on ne veut pas entendre de jugement moral. Il y a un serviteur de Dieu qui s'appelle J.C. Ryle qui dit, concernant ce texte, je ne sais pas si notre sœur peut l'afficher pour nous, cette première citation, qui dit « La première portion de ces versets fait partie des passages de l'Écriture avec lesquels nous devons faire attention pour ne pas nous éloigner de la signification originale. » Parce que nous lisons comme ça et puis nous avons tendance à lui prêter notre propre interprétation comme on voudrait l'entendre. Et il dit, les ennemis de la vraie religion, les ennemis de la foi chrétienne en abusent fréquemment et en font une mauvaise application. Que Dieu nous garde de ne pas faire une mauvaise application. Notre bon Père Céleste, lorsque nous sommes devant ta parole, nous n'avons ni la sagesse, ni l'expérience, ni l'intelligence nécessaire pour l'enseigner. Nous avons besoin de l'onction de ton Saint-Esprit de manière à l'enseigner avec fidélité, avec le reste de l'Écriture. Et nous prions que tu nous donnes ce dont nous avons besoin ce matin pour le faire et que tu daignes aussi ouvrir nos pensées, nos oreilles, notre entendement de manière à écouter cette parole comme venant de toi, non pas comme pouvant glisser sur nous et n'ayant aucun effet sur nous, mais au contraire qu'elle nous transforme de manière à mieux te connaître, pour mieux glorifier ton Saint-Nom et te servir. Par le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Ce qui est évident, cependant, chers amis, dans notre texte, c'est que notre passage contient, premièrement, un commandement, ne jugez point, verset 1er, une explication qui donne le motif de ce commandement, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et troisièmement, une illustration qui aide à mieux comprendre dans le commandement la paille et la poutre. Donc, 3 éléments dans le texte qu'on va regarder. Il y a un commandement qui nous dit ce qu'il ne faut pas faire. Il y a une explication au commandement pour qu'on comprenne le sens du commandement. Et ensuite, une illustration, parce que souvent, les illustrations nous aident à encore mieux saisir le commandement. Alors, quel est le sens,
de ce commandement. Ne jugez point. Ne jugez point, chers amis, ne veut pas dire fermer les yeux sur les péchés des frères et des sœurs. En passant, ce texte concerne les croyants. En tout cas, les 5 premiers versets. On verra pour le 6e. Ça concerne des chrétiens. Cela ne veut pas dire se fermer les yeux sur les péchés des frères et des sœurs autour de nous, ou se garder de tout jugement moral, comme la plupart des gens qui lisent ce texte le pensent. Au contraire, le chrétien est appelé à faire preuve de discernement et de jugement. La parole de Dieu, chers amis, et c'est comme ça qu'on doit comparer les textes lorsqu'on les lit. On doit être capable de dire, est-ce que ce texte-là qui est devant moi, qui, même si on ne connaît pas tous les mots dans le sens original, qui dit « ne jugez pas », est-ce que ça pourrait vouloir dire « ne portez aucun jugement moral sur tout ce qui se passe autour de nous ». Et une façon d'éviter, de saisir, de comprendre ce commandement, c'est de dire, c'est de regarder dans la parole ailleurs, qu'est-ce que la parole nous dit, ou ailleurs la parole va nous dire, il faut juger. Alors, si la parole nous dit, il faut juger, et là on lit qu'il ne faut pas juger, on doit saisir, faut-il juger ou ne pas juger? Et quel est le sens de cette parole, ne point juger? La parole de Dieu dit, nous commande de juger le péché et de condamner les œuvres des ténèbres. Est-ce que vous voulez tourner avec moi en Ésaïe chapitre 5? On va regarder quelques textes ce matin pour comprendre l'enseignement de la parole. Ésaïe chapitre 5, le verset 20. Qu'est-ce que Ésaïe chapitre 5, verset 20 nous dit? Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Comment on peut faire pour ne pas appeler le mal bien et le bien mal? Comment on peut faire ça? En jugeant, n'est-ce pas? Il faut être capable d'évaluer pour être capable de faire cela. Donc, autrement dit, il faut être très prudent et porter attention au texte. Donc, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Et on va continuer nos séries de textes. En Jean chapitre 7, verset 24, Jésus affirme la nécessité de juger, non selon l'apparence, mais selon la justice. Qu'est-ce que ça nous dit? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Selon la justice. Les épîtres aussi, dans la Bible, encouragent les croyants à porter des jugements. Regardons quelques textes dans les épîtres. Regardons 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15. 1 Corinthiens 2, verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Évidemment, vous comprendrez que je ne pourrais pas prendre le temps de vous expliquer ces textes les uns après les autres, mais je voudrais, en partant, vous amener à comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut dire ici lorsqu'il dit « ne jugez point ». Ce n'est pas une interdiction à ne pas porter de jugement moral sur ce que les gens font autour de nous. Et on va vous amener tranquillement à comprendre de quoi il en est de ce commandement ici. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13. Je fais travailler beaucoup notre sœur ce matin, mais on va bien la payer. Le temps viendra. Elle dit amen en plus. Je n'ai pas dit quand est-ce que le chèque viendra, par contre. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et vous allez dire, mais je ne vois pas le mot juger ici. Mais comment on arrive à comprendre les faux? C'est en étant capable d'évaluer
et de juger au travers de la parole. C'est important. Philippiens chapitre 3, verset 2, si on peut aussi le regarder ensemble. Philippiens chapitre 3, prenez garde aux chiens. Et ce n'est pas les chiens domestiques là, dont il est question ici. Ceux qui se moquent de l'évangile. Ceux qui sont destitués de la crainte de Dieu. La parole de Dieu va dire, prenez garde des chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Ces gens qui se prétendent connaître Dieu, connaître la vérité, mais qui ne connaissent pas le fondement. Ayez assez de discernement, assez de jugement pour être capable de les distinguer. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Je ne sais pas si je t'avais envoyé celui-là, mais peut-être que tu pourrais afficher pour nous 1 Thessaloniciens 5, verset 21, ma sœur. 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Et comment on arrive à faire cela? En ayant du discernement, en jugeant, en évaluant, en examinant. Alors, quel est le sens de ce commandement que Christ nous donne ici? On revient à notre texte dans Matthieu chapitre 7. Quel est le sens de ce commandement? Ne jugez point. Dans le contexte de notre passage, chers amis, ne pas juger signifie ne pas être hypocrite dans notre jugement. Ne pas être hypocrite dans notre jugement. Et vous l'avez vu plus tard dans le texte, au verset 5, le texte lui-même va dire hypocrite. Ne pas être hypocrite dans notre jugement. Ça veut dire quoi ne pas être hypocrite dans notre jugement? Cela signifie que nous devons nous juger nous-mêmes avant de juger les autres. Nous devons nous juger nous-mêmes d'abord avant de juger les autres. Nous devons appliquer à nous-mêmes d'abord le jugement que nous portons sur les autres. Ça va nous demander beaucoup de choses. Hein? Ça va nous demander réflexion. Ça va nous demander de penser 2-3 fois avant de parler. Utiliser la même mesure que nous utilisons pour nos actions que celle que nous utilisons pour évaluer les actions des autres. S'il y a une chose, chers amis, que nous ne pouvons pas faire, nous ne pouvons pas expliquer les motifs des gens. On ne connaît pas les cœurs des gens. Et souvent, on va interpréter les motifs des gens sans qu'on les connaisse et on va imposer des jugements sur ces personnes. Ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Quand nous agissons autrement, nous nous relevons hypocrites et nous attirons le jugement de Dieu sur nous. Nous attirons le jugement de Dieu sur nous. Alors, qu'est-ce que le texte veut nous dire? C'est que nous devons faire preuve de bonté et de miséricorde dans le jugement que nous portons sur nos frères et sur nos sœurs. Nous devons faire preuve de bonté et de miséricorde par rapport aux agissements de nos frères et nos sœurs. La même chose que nous souhaiterions que les gens fassent pour nous. Notre jugement sur les autres n'est pas toujours motivé par l'amour. Notre jugement sur les autres n'est pas souvent motivé par la justice. Nous n'avons pas souvent démontré le souci du prochain. Nous réagissons parce que tout simplement, ça nous interpelle, selon notre propre
conception des choses, notre propre disposition, sans penser au motif et à l'impact que cela peut avoir sur les gens. Et nous jugeons. Nous trouvons plaisir à condamner les autres quand cela devrait nous peiner. Nous avons une disposition à appliquer la loi aux actions des autres et à réclamer la grâce pour nos propres actions. Quand c'est les gens qui nous font du tort, nous voulons que la loi soit appliquée. Nous voulons les condamner. Nous voulons un verdict tout de suite. Et nous faisons la même chose et nous réclamons la grâce. Et la parole de Dieu va dire, autant que nous réclamons la grâce pour nos propres actions, nous devons aussi réclamer la grâce, le pardon pour les actions des autres. Pas juger. Nous ne prenons pas le temps de faire la part des choses. Nos jugements sont hâtifs, irréversibles. Nous les croyons vrais, comme si nous détenions la vérité. Comme si nous ne pouvions pas nous tromper. Nous avons une disposition à rechercher la faute chez l'autre. Et des fois, même lorsqu'on nous donne des raisons pour ne pas croire à cela, nous faisons un peu comme cette fable du loup et de l'agneau. À un moment donné, le loup dit « ça doit être ta faute ». L'agneau dit « non, ça ne peut pas être moi ». Dit « je ne veux rien savoir, ça doit être quelqu'un de ta famille. En tout cas, ça doit être un de tes ancêtres qui l'a fait. Mais c'est relié à toi pareil. Je ne veux rien savoir ». Parce qu'on croit, on a cette prédisposition. Et c'est pour cela que le Seigneur va venir plus tard avec cette illustration de la paille et de la poutre. Nous avons tendance à calomnier. Vous savez, c'est quoi calomnier? Dire de la fausseté ou répéter ce dont on n'est pas sûr que c'est vrai. Ce n'est pas seulement dire de la fausseté, c'est répéter quelque chose dont on n'est même pas sûr que c'est vrai, mais on continue à le répéter. En créole, on appelle ça zin, mais ce n'est pas le zin qu'on prend pour avoir la belle peau, là. C'est le zin, Z-I-N, il n'y a pas de C. Je ne sais même pas si c'est Z-I-N, c'est peut-être Z-E-N. Donc, en tout cas, c'est, ou tripotage, c'est calomnier. Le mémérage, le commérage. Moi, je préfère dire le mémérage. C'est ce qu'on dit ici au Québec. On parle sous le dos des gens. Mais c'est plus que cela. Hein. C'est l'idée de répéter quelque chose dont on n'est même pas capable de prouver. Et on répète comme si on était un témoin oculaire de cela. Et personne n'aimerait qu'on lui fasse cela, mais on le fait aux autres. Et dans l'intention de nuire, on ne fait pas cela pour que les gens puissent applaudir, hein, pour que les gens puissent dire c'est une bonne personne. On fait cela dans l'intention de nuire. Je ne sais pas si on détruit toujours, mais on nuit en tout cas. Lorsque nous agissons ainsi, nous nous imposons comme juges. Et qu'est-ce qu'un juge fait? Un juge prononce un verdict, n'est-ce pas? Un juge prononce des verdicts. Un juge condamne des coupables. Un juge émet des sentences ou des jugements et déclare ce que méritent les pécheurs ou les coupables. On se met à la place de Dieu, qui est le seul vrai juge, son jugement seul est parfait. C'est ce que nous dit le psaume 18, versets 26 et 27.
Psaume 18, versets 26 et 27 nous dit, je le lis pour nous, « Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards des hautains. » Mais pourquoi Dieu peut le faire? Parce qu'il est le vrai Dieu. Il est le vrai juge. Son jugement est parfait. Dieu ne se trompe pas. Mais nous sommes les hommes. Nous nous trompons. Et nous ne connaissons pas les motifs des gens. Jésus interdit tout jugement qui provient d'un esprit critique et amer et qui fait du mal et non du bien. Nous sommes des serviteurs et des servantes de Jésus-Christ, chers amis. Nous ne pouvons pas, dans nos actions, viser à faire du mal aux autres, à nos frères et nos sœurs, pour quelque raison que ce soit. Que j'avais plus de micro. J'étais dans une église à Montréal et je me rappelle que je suis venu une fois dans une réunion et puis il y a un frère qui m'a dit, il était responsable de la réunion, il m'a dit, j'étais tellement content, Arsène, que tu n'étais pas là dans cette réunion. Je dis, ah oui. Il me dit, tu me stresses quand tu es là parce que tu as tout le temps des commentaires critiques à faire par rapport dans nos réunions. Autrement dit, ton pasteur qui parle, il était de ces gens-là qui aimaient critiquer. Parce qu'on est tous comme cela, ce n'est pas juste vous autres. On a cette tendance à critiquer, cette tendance à regarder ce que font les autres de notre regard. Et il y a ces gens-là autour de nous qui sont hyper critiques. Hyper critiques. Mais ces mêmes personnes négligent leurs propres fautes. Quand c'est eux, c'était une erreur. Quand c'est nous qui faisons le même péché, c'était une erreur, on s'est trompé. Ce n'était pas mon intention. Je ne voulais pas aller là. Mais quand c'est les autres, c'est des peines de mort. C'est des situations graves. C'est des cas qu'on ne peut pas accepter et qui méritent d'être connus au point qu'on peut appeler des gens et des gens pour en parler. Et la parole de Dieu va nous dire que le serviteur de Jésus-Christ ou la servante de Jésus-Christ ne peut pas se comporter comme cela. Regardez ce que Jean Calvin, ce grand réformateur, a dit concernant ce texte. Il a dit, ces paroles de Christ ne contiennent pas une interdiction absolue d'exercer un jugement. C'est ce que j'aimerais qu'on retienne. Ces paroles que Christ prononce ne jugent point,
ne contiennent pas une interdiction absolue d'exercer un jugement, mais ont pour but de guérir une maladie qui, semble-t-il, nous est tous naturelle. C'est une maladie que nous avons tous, et le but du Christ, le point principal, c'est que nous en soyons guéris. Que nous arrêtions de le faire, que nous arrêtions de porter ce regard hypercritique, amer, méchant contre les gens. Et de juger des actions comme condamnables quand nous ne nous jugeons pas nous-mêmes. Alors, ça c'est Calvin qui nous dit que nous avons besoin de cette guérison. Nous avons tous besoin de cette guérison. Et voyons comment Charles Spurgeon lui-même a prié pour que Dieu l'en guérisse. Il dit, « Ô grand roi, combien ai-je besoin de sagesse pour observer tes préceptes? J'ai besoin de toi non seulement pour ouvrir ma bouche, mais aussi parfois pour la garder fermée. » En tout cas, c'est ma prière. Et je prie que ce soit la vôtre aussi. Parce que des fois, on a besoin de la garder fermée. Plutôt que de parler. Parce qu'on fait du tort, du mal, lorsqu'on juge, lorsqu'on condamne les motifs des autres. Alors, le texte commence par nous expliquer, comme je vous l'avais dit, par un commandement, ne jugez point. Et Christ nous donne le motif du commandement. Le motif du commandement se trouve au verset 2, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Jésus explique donc la raison pour laquelle ne pas juger avec hypocrisie. Et c'est la manière qu'il faut peut-être même dire la phrase. Ne jugez pas, ce n'est pas ne pas porter aucun jugement moral, comme le texte, les plusieurs textes qu'on a lus le disent, comme les plusieurs citations que je vous ai montrées le disent. Mais c'est surtout ne pas juger avec hypocrisie. Ne pas appliquer à l'autre ce que tu n'as pas choisi d'appliquer toi-même sur toi, sur tes actions. Ne pas juger avec hypocrisie, ne pas juger de manière hâtive, ne pas juger sans miséricorde, ne pas calomnier, parce que nous serons jugés avec la même mesure que nous utilisons. Et là, ça fait mal. Parce que quand on apprend, c'est ce que les autres font contre nous, là, ça dérange, n'est-ce pas? Là, ça dérange. En fait, Paul dit en Galates chapitre 6, verset 7, dans un autre contexte, mais la même vérité, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce qu'on sème, on le moissonne. En fait, chers amis, nous ne sommes pas bien placés pour juger les autres lorsque nous sommes aveuglés face à nos propres fautes. À nos propres fautes qui peuvent être plus graves que celles des autres. Nos propres fautes qu'on appelle des peccadilles. On dit que ce n'est pas grave. On dit que ce n'était pas mon intention. Je n'ai pas voulu te faire du mal. Mais on ne veut pas entendre le motif qui explique l'attitude des autres envers nous. Nous les condamnons tout de suite. Notre disposition à la critique ne doit pas être centrée sur les autres, mais sur nous-mêmes et les motivations qui nous animent.
Ceux qui ne pratiquent pas la bonté et la miséricorde envers les autres ne les obtiendront pas non plus. Nous l'avons étudié en Matthieu chapitre 5, verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Mais c'est vice-versa. Hein? Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Vous savez, chers amis, même lorsqu'au sein de l'Église, un jugement s'avère nécessaire, nous sommes appelés à faire preuve de délicatesse dans cette tâche. Nous sommes appelés à suivre le principe établi par la parole de Dieu. Et c'est pour cela que Galates chapitre 6, verset 1er peut nous dire, « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, qu'est-ce qu'on fait? On va le calomnier avec tous les autres frères et sœurs qu'on connaît? Non. Si un frère vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, vous qui êtes serviteurs et servants de Jésus-Christ, redressez-le avec douceur, avec un esprit de douceur. Mais prends garde à toi-même de peur que tu ne sois tenté, toi aussi. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez la loi de Christ qui est l'amour que Christ nous a témoigné, que Dieu nous a témoigné en son Fils Jésus-Christ. Le grand théologien Chrysostome a dit, tu rends le siège du jugement terrible pour toi-même et le compte strict. Lorsque tu juges, tu condamnes les autres. Parce que tu deviens juge et les gens voudraient tellement te juger, eux aussi. Ils voudront tellement te juger, eux aussi. Tu rends le siège du jugement terrible pour toi-même. La parole de Dieu est encore plus tranchante que les paroles de Chrysostome qui dit « Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. » Romains 14, verset 4. Et voyez-vous, chers amis, le premier verset nous dit « Ne jugez pas avec hypocrisie » ou le commandement « Ne pas juger »,« Ne jugez point ». Le deuxième verset nous dit « Voici le motif qui soutient la raison pour ce commandement ». Et les versets 3 à 5 nous donnent une illustration pour comprendre ce commandement. Regardons encore le verset 3 à 5. Et là, on parle, après avoir dit ne jugez point et expliquer la raison pourquoi ne pas le faire. Le texte nous dit, pourquoi vois-tu, voyez-vous l'idée d'hypocrisie, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans le tien? Vous voyez comment l'hypocrisie est évidente ici? En fait, dans le langage aujourd'hui, les jeunes ou les enfants nous diraient, pourquoi tu ne te mêles pas de tes affaires d'abord? Le commandement du Seigneur devient encore plus évident lorsqu'on considère l'image qu'il utilise pour illustrer son enseignement. Et j'aime bien l'image parce qu'en y pensant, je dis, le Seigneur était charpentier. Hein? Il pouvait manier très bien, en fait, il n'y a rien que Christ ne manie pas bien. Il pouvait manier très bien le bois et voir autant la poutre que la sciure. Vous savez, le mot qu'on utilise ici, là, paille, c'est un peu lorsque
lorsqu'on scie un peu le bois, des fines sciures qui sortent et qui viennent un peu dans l'œil et qui dérangent. Vous voyez, ça dérange pareil. Mais comparé à quelqu'un qui reçoit une poutre dans l'œil, ce n'est pas la même chose. Et le texte, le charpentier utilise ce texte pour nous amener à penser à l'hypocrisie dans nos actions. Et il dit, comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille dans ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Une personne qui n'est pas hypocrite, qu'est-ce que cette personne l'a fait d'abord? C'est cherche à enlever la poutre pour pouvoir bien voir et aller aider l'autre qui aurait une paille dans son œil. Jésus utilise un langage hyperbolique pour attirer l'attention sur l'hypocrisie de ceux qui jugent les peccadilles en autrui et en remarquent pas leurs propres fautes. Ceux qui prennent plaisir à appliquer la loi sur les péchés des autres, mais qui appellent à la grâce sur leurs propres péchés. Et Christ va nous dire, autant que nous demandons la grâce pour nos actions à nous-mêmes, appliquons cette grâce envers nos frères et sœurs. Nous avons été bénis pour bénir. Nous avons été pardonnés pour comprendre ce qu'est le pardon et pour pardonner en retour. Nous ne pouvons pas être ces serviteurs et servantes de Jésus-Christ qui refusons de pardonner. Ce serait quasiment montrer qu'on n'a jamais compris, qu'on n'a pas compris le sens du vrai pardon dont on a joui en Christ. Le Seigneur nous dit, c'est la marque d'un hypocrite que d'être satisfait d'avoir une poutre dans son œil, mais de se soucier de la paille dans l'œil de son voisin. C'est la marque d'un hypocrite. Quelqu'un qui n'est pas hypocrite n'agit pas ainsi. Jésus ne suggère pas, et je le répète, ne suggère pas qu'on ne doit pas porter de jugement moral sur les actions des autres. En fait, il dit que nous devons commencer par porter les jugements sur nous-mêmes avant de les porter sur le frère et la sœur autour de nous. Parce que qu'est-ce que cela fait, chers amis, lorsque nous portons le jugement sur nous-mêmes d'abord? Vous savez qu'est-ce que cela fait? Cela nous conduit à la repentance devant le Seigneur. Et lorsque nous regardons nos péchés comme étant des peccadilles, comme étant des erreurs, qu'est-ce que cela fait? Cela nous garde dans de la repentance. Et parce qu'on n'est pas repenti, on ne peut pas jouir de cette paix, de cette miséricorde, de cette grâce que Dieu nous donne pour aller l'appliquer envers les autres. Et nous fermons les yeux sur nos fautes pour nous tourner vers les gens autour de nous. Christ nous dit, commençons d'abord par regarder nos propres vies, nos propres péchés. Jésus utilise de l'hyperbole pour faire ressortir le contraste entre notre tendance à détecter des fautes en des autres et notre myopie à discerner nos propres fautes. Nous sommes myopes devant nos propres actions, devant nos propres péchés. Mais nous avons tendance à magnifier les péchés des autres. Et chers amis, offrir son aide, c'est ce que l'illustration veut nous montrer. Offrir son aide à enlever la paille dans l'œil de quelqu'un, quand on a une poutre dans notre propre œil,
cela devient complètement ridicule, n'est-ce pas? Et c'est ce que Christ veut nous amener à y penser. À penser. Le ridicule de l'hypocrisie. Du faux semblant. D'une vie qui ne glorifie pas d'abord Christ. Où nous nous présentons comme nous sommes devant lui dans la vraie repentance. Où notre attention est portée sur les actions des autres. C'est de l'hypocrisie qui cache notre vraie intention. Je ne sais pas si vous connaissez ces gens, lorsqu'on les rencontre, qui veulent tout de suite avoir des informations, des nouvelles de nous, parce qu'ils ne veulent pas trop qu'on sache des nouvelles d'eux. Et ils commencent la conversation, ils nous posent des questions. Et ils nous posent le plus possible pour que dans le peu de temps qu'on a à discuter, on n'ait pas à se demander « Et toi, comment ça va ?» Parce qu'il y a quelque chose à cacher, n'est-ce pas? Il y a une information, il y a des nouvelles qu'il ne veut pas nous donner. Mais puisqu'on se rend compte, donne-moi de tes nouvelles, le plus possible. Et Christ va dire, ôte premièrement, verset 5, ôte premièrement la poutre de ton œil. Ôte premièrement la poutre de ton œil. Et alors seulement tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Évalue-toi. Discerne dans tes propres péchés. Ta relation avec le Seigneur. Tes propres motifs. Il y a un verset que je souhaitais laisser pour Pasteur Gordon pour la semaine prochaine, mais que je suis pris avec, que je vais vous expliquer, parce que le verset 6, lorsqu'on le regarde, et ça pose des difficultés pour la plupart des théologiens. Je n'en connais pas deux théologiens qui sont d'accord sur la même interprétation. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Et là, l'idée de chien, on a une idée. On sait qu'est-ce que cela veut dire. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent pas et ne vous déchirent. Et il semble que lorsqu'on regarde le texte assez rapidement comme cela, on a l'impression qu'on a de la difficulté à l'attacher à ce qui vient d'être dit. Et on patine un peu à savoir qu'est-ce que le Seigneur veut vraiment dire ici. Et voilà qu'est-ce que je pense. Je peux me tromper. Votre pasteur n'est pas le plus grand théologien qui existe dans le monde. Vous avez eu un très bon théologien, vous l'avez laissé pris sa retraite. C'est un peu votre faute. C'est intéressant, chers amis, de constater que ce passage qui a commencé par un commandement à ne pas juger ou à ne pas condamner, se termine par un appel à juger. Se termine par un appel à avoir du discernement. Le verset 6 nous appelle à avoir du discernement, de la sagesse, pour savoir quand et comment partager les bonnes nouvelles de l'Évangile avec certaines catégories de personnes. Le texte nous dit, ne pas juger, ça ne veut pas dire ne pas avoir du discernement. Il y a des personnes qui sont autour de nous, qui sont des rebelles, qui sont des incrédules, qui sont des destitués de la grâce, qui sont des destitués de la crainte de Dieu,
qui sont des corrompus, qui n'ont aucune crainte pour Dieu. Passer du temps à vouloir convaincre ces personnes à accueillir les vérités de l'évangile, c'est une perte de temps. Qu'on laisse ces personnes à Dieu. Mais que les vérités de l'évangile, qui sont des perles, que les vérités de l'évangile, qui sont des perles, qui sont la grâce, qui sont des bénédictions spéciales de Dieu, que Dieu nous fait grâce de connaître, que Dieu nous donne assez de sagesse et de discernement pour savoir à qui les partager, à qui les donner. Et ça prend du discernement. Vous savez, il y a des gens qui se moquent de l'évangile. Il y a des gens qui ridiculisent la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont destitués, pour utiliser le mot de Calvin, destitués de la crainte de Dieu, qui s'en moquent. Il faut savoir les reconnaître. La parole de Dieu les appelle des chiens. En passant, ce n'est pas tous les inconvertis que la parole appelle les chiens. C'est les destitués de la crainte de Dieu. C'est des corrompus. C'est des moqueurs, des rebelles. Parce qu'il y en a parmi de ces inconvertis que le Seigneur va appeler à lui, qu'on ne connaît pas encore. N'allez pas dans les rues et puis commencez à appeler des chiens tous les non-croyants que vous rencontrez. Et que vous puissiez baser ça sur la théologie de Pasteur Hassan qui vous a enseigné ce matin. Il y a des corrompus. Il y a des gens qui se font un plaisir de se moquer de l'évangile. Et qui sont fiers de le faire. Le chrétien doit avoir assez de discernement pour ne pas mettre dans les mains de ces gens les perles qui sont les vérités de la parole de Dieu, les expériences produites par l'évangile sur l'âme du croyant, que Jésus compare à des perles précieuses. Il ne faut pas insister pour présenter ces perles à des personnes qui n'ont pas de crainte de Dieu, qui ne feraient que les fouler aux pieds. Et ensuite, les exciter à la haine et à des persécutions contre les chrétiens. Ces gens qui s'opposent clairement à l'évangile. Il faut avoir assez de discernement. Non pas détester ces gens, mais à les remettre au Seigneur. Cependant, et pour terminer, l'appel de Christ, et c'est ce qu'il faut retenir de ce court passage, mais ô combien important. L'appel de Jésus-Christ à ses disciples, le point central du passage est le suivant. Porte le jugement moral d'abord sur toi-même, et cela te conduira à la repentance. Quand tu fais cela, c'est alors que tu pourras redresser avec un esprit de douceur ta sœur ou ton frère qui vient d'être surpris d'un péché. Il ne faut pas l'applaudir, au contraire. Il faut corriger et il faut faire avec douceur. Mais il faut l'évaluer avec la mesure de la parole de Dieu et avec la grâce, le pardon et la douceur que Dieu donne. C'est alors que tu pourras porter les fardeaux les uns les autres. C'est alors que tu pourras révéler l'amour de Christ qui a été manifeste envers toi. Ôte, premièrement, la poutre. Ôtons, premièrement, la poutre. Ôtons, premièrement, la poutre. Et alors, on verra comment ôter la paille.
dans l'œil de notre frère. Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que je l'ai fait? Que le Seigneur nous aide à le faire. Amen. Alors, je vais vous inviter à vous lever. On va terminer par la prière. Notre bon Père Céleste, nous avons été exposés à ta sainte parole. Cette parole qui a la puissance de nous transformer. Cette parole qui est vraie et amen. Nous l'avons écoutée et tu as choisi de l'enseigner au travers d'un faible, d'une personne limitée. Mais ton esprit n'est pas limité. Et nous prions que ton esprit poursuive chacun d'entre nous tout au cours de cette semaine pour que tu nous rappelles l'enseignement de ta parole et que tu nous amènes à cette vie de servante et de serviteur de Jésus-Christ qui ne badine pas avec le péché, qui reconnaît le péché pour ce qu'il est, ce qui nous éloigne de toi, mais qui voudrait imposer la même mesure sur nos propres péchés que sur ceux de nos frères et de nos sœurs. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes d'avoir à agir avec miséricorde, avec compassion, avec le souci du prochain. Et que tu nous donnes d'être vrais devant toi, de ne pas porter de masque, de ne pas être hypocrite. Mais qu'au contraire, nous soyons des vrais serviteurs, des servantes de Jésus-Christ. Renvoie-nous, Seigneur, avec ta paix. Donne-nous une semaine où nous agirons comme des ambassadeurs de Jésus-Christ pour le faire connaître, pour vivre de manière à glorifier son nom, pour être ses mains, ses bras, ses pieds, partout où nous passons, à la gloire de ton Saint-Nom et pour notre bénédiction à chacun. Parce que nous t'avons prié et demandé tout cela dans le précieux nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Je vais vous laisser avec ces paroles de bénédiction que nous trouvons dans la parole de Dieu. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.